Bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle leçon sur les figures de style dans la boîte à merveille. Alors, commençons par les figures les plus connues, les figures d'analogie, avec la comparaison, la personnification et la métaphore. Voyons d'abord la comparaison. Elle établit un rapprochement entre deux termes, entre deux éléments à l'aide d'un outil. L'outil, c'est souvent comme, tel, sans blabla. L'exemple, la campagne paraît comme un bouquet qui sentait le miel. Donc la campagne, qui est le comparé, l'outil c'est comme, et un bouquet qui sentait le miel, le comparant. Deuxième figure de style, la personnification, comme son nom l'indique, et consiste à donner un trait humain à un objet ou à une chose. Notre chambre même perdit son visage habituel. La chambre n'a pas de visage. C'est l'être humain qui a un visage. La métaphore, elle établit un rapprochement entre deux éléments sans outil de comparaison. Alors, il y a deux éléments qui sont liés, mais sans aucun outil. Le regard des envieux a éteint l'éclat de ce visage. Alors, on a ici l'éclat du visage. Le visage est associé à quelque chose qui a un éclat, à une ampoule ou bien, d'accord, une lumière. Ma mémoire était une cire fraîche. La mémoire est associée ici à la cire fraîche. Deuxième catégorie de ces figures, c'est ce qu'on appelle les figures de substitution. On remplace un élément par un autre. Alors, dans cette catégorie, il y en a trois: la métonymie, la synecdoque et la périphrase. Alors, c'est quoi une métonymie? Il consiste à désigner un élément par une de ses caractéristiques. Par exemple, un objet qu'on représente par sa matière, son origine, son lieu, sa couleur ou un contenant qui représente bien sûr le contenu. Alors, on a un exemple de la boîte à merveille. Le lendemain du bain, ma mère ne manquait de raconter la séance à toute la maison. Donc, la maman, elle ne raconte pas la séance à la maison, mais aux personnes qui habitent dans la maison. Deuxième catégorie, la synecdoque. Elle remplace un élément par une partie, un tout par une partie. Alors, on a l'exemple: des bras inconnus me soulevaient du sol. Les bras remplacent la personne. La périphrase, il consiste à dire en plusieurs mots ce qui pourrait être dit en un seul mot. Alors, on a l'exemple: aujourd'hui, autour de moi, rôdaient les genoux. Alors, on explique c'est quoi les genoux? Les démons noirs, invoqués par la sorcière. Donc, le mot genou est remplacé par les démons noirs. Troisième catégorie, les figures d'insistance. Alors, dans ces figures, on insiste, on met l'accent sur quelque chose. Alors, la plus connue, c'est la répétition, qui consiste bien sûr à utiliser le même mot, ou plusieurs, bien sûr, dans le même énoncé, pour insister toujours. Qui est mort? Qui est mort? Alors, le mot, bien sûr, ici, il y a toute la répétition de toute la phrase. L'énumération, c'est une succession de mots, de groupes de mots ou de phrases liées par des virgules. Il n'y a pas de mot de liaison, il n'y a que des virgules pour lier, pour mettre en valeur, pour insister. La chouafa gémissait, virgule, se plaignait, virgule, conjurait, virgule, desséchait dans des nuages. Donc, quatre verbes qui se succèdent avec des virgules, liés par des virgules. La gradation. Alors, la gradation, il y a toujours une succession, mais dans un ordre, soit croissant, soit décroissant, donc vers le haut, vers le bas. Je tremble pour ma maison, pour mon mari, pour mon fils. Alors, on a d'abord la maison, plus grande, bien sûr, et puis le mari, et puis le fils. Donc, on constate qu'il y a une gradation, bien sûr, décroissante, si on peut dire. Ou croissante, c'est pour l'amour, par exemple, hein, donc on peut admettre les deux. L'hyperbole, c'est un procédé d'exagération, d'accord? On amplifie quelque chose pour produire une forte impression. Le bruit devint intolérable. C'était une tempête, un tremblement de terre, le déchaînement des forces obscures, écroulement du monde. Donc il y a beaucoup d'éléments ici
Alors, dans cette figure de style, on constate qu'il y a une exagération. Il y a aussi d'autres figures de style. Par exemple, on peut parler d'une gradation, d'une énumération dans la même figure de style. Donc, mais le but, c'est surtout d'exagérer le bruit de cette maison. L'autre catégorie, ce sont les figures d'opposition. Alors, les figures d'opposition, il y a l'antithèse. Et on rapproche entre deux énoncés, deux mots dont le sens se pose, mais dans un énoncé, dans une phrase, dans un paragraphe. Je ne savais pas que le jour naissait de la nuit. Donc il y a le jour et la nuit. Un deuxième exemple, la pluie fut accueillie par les uns comme une bénédiction, pour les autres comme une catastrophe. Donc deux mots opposés. Deuxième catégorie, c'est l'oxymore. C'est toujours une opposition, mais dans laquelle les mots sont juxtaposés, c'est-à-dire un mot à côté de l'autre. Par exemple, un nom et son adjectif, un verbe et son complément. Alors on prend l'exemple ici des nuits blanches qu'elle avait passées. Donc nuit et blanche sont bien sûr deux mots qui se posent, donc il s'agit de l'oxymore. Une autre figure de position, c'est l'antiphrase. Alors l'antiphrase, on l'utilise souvent pour exprimer l'ironie, pour se moquer. On dit le contraire de ce qu'on pense. Alors on va prendre la phrase. Elle énumérait les insultes qu'elle avait reçues, les épithètes dont on l'avait gratifiée. Alors on a le mot gratifié qui veut désigner quelque chose de favorable, de positif, et les insultes, les épithètes qui vont bien sûr dire ce qui plutôt exprime des choses négatives. Donc il y a normalement la maman en quelque sorte se moque, mais de façon indirecte. Les mots, on ne peut pas gratifier quelqu'un avec des insultes, n'est-ce pas? Et d'autres figures, c'est ce qu'on appelle les figures d'atténuation. Atténuer, ça veut dire adoucir, rendre doux. Alors on a la litote. Alors la litote, c'est une expression qui consiste à dire moins pour faire entendre plus. Elle exprime le positif par le négatif. Généralement, dans une litote, on utilise des phrases négatives. Elle s'appelait Zineb et je ne l'aimais pas. Donc le verbe aimer en forme négative veut dire je la déteste. Ça donne bien sûr beaucoup plus d'importance au sentiment éprouvé envers la fille. L'euphémisme, là aussi, c'est un terme qui adoucit une expression jugée trop choquante, qui peut bien sûr blesser euh, le, le récepteur. Depuis, sa barbe a blanchi. Alors, au lieu de dire il a vieilli, on a utilisé bien sûr la barbe a blanchi. Donc, c'est une façon pour atténuer le sens de